Bienvenue dans votre émission Cophos-Idées. Nous continuons nos études sur comment découvrir le plan de Dieu pour notre vie. Et cette semaine, nous allons discuter de thèmes, je dirais, réservés aux personnes mariées, mais qui intéressent vraiment tout le monde, pas uniquement les personnes mariées. Et avant de commencer, j'aimerais vous lire un petit texte que j'ai vraiment apprécié et on va commencer à en discuter après la prière. Avant le mariage, le diable fait tout ce qu'il peut pour que nous ayons des rapports sexuels. Et après le mariage, il fait tout ce qu'il peut pour nous empêcher d'avoir des rapports sexuels avec notre conjoint. Qu'en pensez-vous? Mais avant, nous allons prier avec Maëlle. On incline la tête. Notre Père Céleste, merci pour cette bonne semaine que tu nous accordes et ce privilège que tu nous donnes d'ouvrir ta parole, de te connaître et d'apprendre ce que tu aimerais pour notre vie. Nous avons besoin que tu puisses nous guider, que tu nous révèles le plan que tu as pour nous. Te prions, Seigneur, pour chaque auditeur qui voit cette vidéo et permets-nous, Seigneur, de discuter sur ce moment. Inspire-nous, éclaire-nous, accorde-nous ton Saint-Esprit. Nous te prions au nom de ton Fils Jésus et pour ta gloire. Amen. 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 Aujourd'hui, il est vrai qu'on pourrait dire, se poser la question, est-ce que le mariage est encore d'actualité? En tant que jeune, que pensez-vous? Ben oui, le mariage est encore d'actualité. Il existe encore des couples qui se marient. Moi, j'aspire à me marier, même si je suis jeune. Et c'est toujours un accomplissement pour certains de passer au cap du mariage. Et moi, je dirais, tout autant qu'il existe des hommes et des femmes, le mariage sera toujours d'actualité. Moi, je suis tout à fait d'accord avec ça. Moi, je trouve au contraire, même si la société nous pousse à croire que c'est quelque chose d'obsolète, je pense que le mariage est la base et toute société où le mariage a une importance, on voit bien que c'est une société équilibrée. Je pense que pour que la société fonctionne correctement, je pense que le mariage doit justement être une base solide. Oui, donc en effet, je suis d'accord avec tout ce que vous dites. Et oui, comme disait Carole, le mariage est loin d'être obsolète, pas du tout, parce que le mariage, c'est quelque chose qui a été institué par Dieu lui-même, donc c'est une institution divine. Donc tout le fait que ça ne peut pas être obsolète. Après, Charles, si tu parles d'obsolète, c'est parce que c'est vrai on en a encore toujours des exemples de personnes qui vivent ensemble sans pour autant s'être mariés et d'ailleurs qui ne trouvent pas la nécessité de le faire parce qu'ils peuvent vivre des années ensemble sans pour autant passer le cap. Donc oui, et c'est vrai qu'à un moment, certaines personnes arrivent à mettre en place, à mettre l'idée que mais à quoi bon, on est très bien comme cela et à la longue, le mariage peut devenir obsolète dans la tête de d'autres, mais je reste quand même persuadée qu'il y a un petit groupe de personnes qui s'accrochent à l'idée de se marier. Oui, donc juste pour répondre à ce que Maëlle dit, oui, c'est vrai, je comprends ce que tu dis, ce que malheureusement beaucoup de personnes pensent, et c'est pour ça qu'il y a de plus en plus de concubinage, mais en tant que jeune chrétien ou que chrétien tout court, peu importe notre âge, si réellement nous voulons faire la volonté de Dieu, nous réaliserons que le concubinage n'a jamais été dans le plan de Dieu pour nous. Donc si justement en tant que chrétien nous voulons plaire à Dieu, nous ne rentrerons pas dans le concubinage. Et si nous voulons vivre avec un partenaire pendant le reste de nos jours, ben, la seule option, je pense, en tant que chrétien, serait le mariage, justement. Exactement. Parce que Dieu nous avait bien donné l'exemple. En fait, Dieu, avant de laisser Adam et Ève dans le jardin, il les avait unis. Donc, nous devons toujours suivre l'exemple de Dieu. Si nous voulons vivre avec quelqu'un, nous devons nous marier. Si nous voulons vraiment suivre l'exemple de Dieu. Oui, mais là, je suis tout à fait d'accord. Donc, le mariage, c'est une institution donnée par Dieu. Mais est-ce que ça doit être vraiment quelque chose d'absolu que je dois rechercher absolument si je ne le suis pas encore? Après, non, parce qu'il y a des personnes qui sont célibataires, qui ont fait le choix de l'être et de le rester. Après, si quelqu'un fait le choix de rester célibataire, il faut qu'il soit célibataire, vraiment. Donc, c'est pas le célibataire, mais je papillonne par-ci, par-là. Donc, c'est ça le truc. On ne peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre. Voilà, c'est clair. Oui, on est bien d'accord. Je suis entièrement d'accord avec ce que dit Naomi. En fait, c'est vrai qu'il y a plusieurs situations.
Il y a des gens qui ont le don du célibat, d'accord? Donc, forcément, s'ils ont le don de célibat, ben, ils vont décider d'être célibataires. Mais être célibataire, c'est être aussi célibataire, non seulement physiquement, mais aussi dans la tête. C'est-à-dire qu'on n'a pas des pensées de personnes mariées alors qu'on est célibataire. On vit vraiment son célibat d'après ce que Dieu nous recommande. Et puis, il y a des gens aussi qui se retrouvent seuls à cause de circonstances donc ils ne sont pas responsables aussi. Donc, il y a tout ça qui vient s'ajouter à l'équation. Et bien sûr, tout le monde ne va peut-être pas faire le pas, n'aura pas cette opportunité de faire le pas, mais en tout cas, l'objectif principal, si on a cette idée en tête, l'objectif, c'est de pouvoir aller de l'avant et bien sûr se marier si on veut vivre des choses qui doivent se passer uniquement dans le cadre du mariage, d'après ce que Dieu nous a dit. OK. Donc, je reviens sur le texte que j'ai lu au départ. Et je me dis, en quelque sorte, on est un peu mêlé avec notre ennemi là, qui, avant le mariage, fait tout, le texte disait, fait tout pour que les êtres humains aient des rapports sexuels au mariage. Et lorsqu'on est marié, si vraiment c'est le plan de Dieu, lorsqu'on est marié, lui, il fait tout pour qu'on ait toujours des relations sexuelles avec un autre partenaire. Alors, quel est, je dirais, le problème qu'il y a là avec notre ennemi? En fait, ça a été toujours le plan de l'ennemi, de défier tout ce que Dieu a fait. Donc, en fait, cela ne doit pas être étrange pour nous de voir l'ennemi agir de la sorte. C'est la raison pour laquelle, ce n'est pas seulement quand nous nous sommes mariés, dans notre vie chrétienne, Dieu doit être toujours à la base. Nous devons toujours donner la première place à Dieu, de rester en prière afin de faire face à toutes ces tentations. D'accord. Donc moi, je suis conscient que le péché a perverti justement beaucoup de choses dans ce monde, y compris la sexualité. La sexualité qui a été instituée par Dieu, qui est quelque chose de merveilleux dans le cadre du mariage, a été quand même pervertie par l'ennemi. Ça veut dire que même dans les relations de couple, même lorsqu'on est marié, il nous faut justement aspirer au modèle divin. Parce que l'ennemi cherche à mettre son grain de sel dans tout ce qui est sexualité. Donc, je pense que c'est important, premièrement, d'en faire un sujet de prière et d'être conscient que l'ennemi va toujours utiliser nos désirs, nos pulsions, ou il va peut-être faire en sorte d'envoyer une personne pour nous tenter. Donc, il faut être conscient justement de notre limite, de notre suffisance, pour nous appuyer justement sur Dieu, lui donner la priorité sur nos décisions. Et c'est très important. Si on pense que c'est par notre propre pouvoir, nos propres méthodes qu'on va réussir à résister, là, je pense qu'on s'expose à de grandes déceptions. Et on prend le risque justement de chuter. Mais en s'appuyant sur Dieu, en méditant sur sa parole et en voulant lui rester fidèle, là, on est en bonne voie pour demeurer ferme. Tout à fait. Et je voulais juste ajouter par rapport à ça que, en fait, l'intimité sexuelle dans le couple est quelque chose d'important. Comme le disait Mathis aussi, le diable a toujours voulu tout déformer. Et même au sein du mariage, des fois, la sexualité est aussi déformée, ce qui crée souvent des tensions dans le couple et ce qui pousse parfois cette intimité à disparaître, hélas, des fois. Ou alors, on a trop d'activités ou les priorités changent. Donc, du coup, on oublie cet aspect du mariage. Et c'est vrai qu'avant, les tentations sont fortes et puis, bon, on résiste tant bien que mal et tout. Et puis, bien sûr, par la grâce de Dieu. Et puis, une fois marié, souvent, on a tendance à croire que peut-être, bon, on a déjà acquis les choses. Donc, voilà, hein, on n'a pas trop besoin de s'investir là-dedans. Or, c'est aussi quelque chose d'important au sein du couple et ça se soigne. Et comme le disait Harry, effectivement, c'est grâce à Dieu qu'on arrive à maintenir ce ciment-là, puisqu'il ne faut pas oublier que c'est aussi une partie
importante. Ça ne doit pas être, bien sûr, la partie la plus importante du mariage, mais c'est quand même une partie importante dont il faut aussi prendre soin. Et ça peut conduire à des dérives dans le couple si toutefois cette partie-là est complètement occultée. Donc, Charles, Charles, tu peux relire la citation, s'il te plaît? alors, la citation dit, aussi. tout à fait, le diable fait tout ce qu'il peut pour que nous ayons des rapports sexuels, tout ça avant le mariage, et après le mariage, il fait tout ce qu'il peut pour nous empêcher d'avoir des rapports sexuels avec notre conjoint. Eh ben moi, donc ça s'est tiré d'où, moi? Et du questionnaire, la partie de lundi. D'accord. Eh ben pour ma part, je trouve que c'est une réponse aux questions que des personnes qui ne sont pas encore mariées peuvent se poser parce que, bon, moi, je suis quelqu'un d'assez réfléchi. Hein. Je ne fonctionne pas juste pour fonctionner. L'interdiction comme ça, bon, ça ne me suffit pas. Et du coup, Dieu a dit qu'il ne faut pas, mais bon, et alors? Quelles sont les conséquences que ça peut avoir? Tu sais, le juste, il ne faut pas, peut ne pas suffire à quelqu'un pour décider entièrement de se consacrer et de décider de ne pas avoir de relation sexuelle avant le mariage. Et là, cette phrase résume exactement quelles sont les conséquences de l'avant et quelles sont les conséquences de l'après et qui en est à l'origine. Du coup, tous ceux qui entendent finalement peuvent plus ou moins en prendre l'ampleur et se dire que, bon, finalement, il y a une dimension beaucoup plus spirituelle qu'il y a derrière. Parce que si on parle de Satan, ce n'est pas une question de juste mon mariage va capoter, quoi. Si je fais avant, et qu'est-ce que ça va faire après? Parce qu'on a l'impression que, comme on aura fait avant, on est tellement exercé là, on maîtrise les trucs, donc après, ça va couler de roche. Et pas forcément. Après, peut-être que certains, oui, mais Dieu a prévu un plan pour nous, non parce qu'il faut qu'on reste dans juste les lignes, mais parce qu'il sait qu'il y a des conséquences après. Donc, c'est un peu ça aussi. Les conséquences avant, c'est que on se culpabilise tellement, on se sent pas bien, on n'est même pas sûr que que la relation va continuer. Donc, tu peux être, hein, pour ceux que j'observe, tu peux être dans l'angoisse, peut-être dans la culpabilité et ne pas pleinement jouir du cadeau de Christ. Et après, eh ben, tu peux encore traîner ce fardeau que tu avais traîné avant, et puis ça peut avoir des conséquences dans le couple, ou encore une insuffisance. On est tellement entraîné là que, bon, écoute, la petite taquille là, je ne gère pas le truc, donc il faut faire aller voir ailleurs. Donc, c'est aussi ça, c'est possible. Et pour éviter qu'on ait des blessures amoureuses, des blessures relationnelles, puisque une fois que la famille est fondée, la blessure est encore plus intense que si tu avais été en couple et puis bon, c'est fini entre nous. Voici ce que Dieu essaie de nous inviter. Et c'est bien d'avoir les arguments pour, parce que le simple Jésus a dit non, ça suffit plus. Ça suffit plus. Pourtant, c'est dommage parce que ça devrait suffire justement, puisque si nous disons avoir la foi, justement, la foi, c'est ça en fait. Oui, mais la foi est dans quelque chose. Elle n'est pas aveugle non plus. Elle est basée sur elle est basée sur des faits concrets. Et parfois, on n'a pas forcément la relation super développée avec Dieu pour que la foi aveugle puisse dépasser tout. Dieu quand même prend conscience de différents degrés de foi et donne de quoi pour alimenter cette foi. Et du coup, des arguments bien posés, des faits concrets et des expériences ou encore des exemples concrets pour bien comprendre quelles sont les conséquences, suffisent parfois pour persuader, pour décider plus ou moins d'accepter ce que Dieu nous propose. Oui, mais c'est justement, heureusement, enfin, c'est ce que Jésus disait à Thomas à l'époque. Heureux ceux qui auront cru sans avoir vu. Parce qu'il faut bien savoir, que ce n'est pas pour tout, justement, qu'on peut faire des expériences. Et le problème avec la sexualité et souvent la sexualité avant le mariage, c'est que aussi, il faut le dire, souvent, cet aspect de la vie est perverti par les images, par les médias en général, que ce soit les magazines, les vidéos, les films, etc. Et puis, ça donne, et puis souvent aussi, c'est une question de priorité, c'est-à-dire sur quoi mon esprit est concentré. C'est-à-dire qu'à un certain moment, si je suis consciente ou conscient
la sexualité est réservée dans un cadre particulier, comme nous l'avons vu les semaines précédentes, notre priorité doit être Dieu. Et si ma priorité est Dieu, ça veut dire que automatiquement, c'est vrai qu'il y aura des tentations, mais forcément, je vais me remettre devant les yeux ce que Dieu me demande. Parce que quand tu dis, par exemple, oui, mais dire non, ça ne suffit pas. Mais avec Dieu, c'est ce qu'on vit, puisque lorsque on dit qu'on respecte les commandements de Dieu, c'est ça. Dans la Bible, c'est marqué, on ne va pas faire de fornication. D'accord? Donc, forcément, si je fais confiance à Dieu, ça veut dire, je me dis que si Dieu a dit ça, c'est qu'il y a bien une raison, c'est qu'il y a quelque chose derrière, c'est qu'il veut me préserver de quelque chose, puisqu'il m'a dit qu'il a des projets de bonheur pour moi. Donc, s'il a des projets de bonheur, ce qu'il me dit, je dois le croire. Et il faut savoir que ce n'est pas pour tout qu'on pourra avoir des expériences, ce n'est pas pour tout qu'on pourra... Parfois, il faut juste obéir aveuglément. Et effectivement, force est de constater que quand on obéit aveuglément à Dieu, eh bien, les résultats sont 1000 fois meilleurs après. Donc, il faut se dire ça aussi qu'avec Dieu, ben, des fois, il faut faire sans comprendre, sans expérimenter. Voilà. Oui, je suis d'accord avec toi. Je peux réagir? Juste, Harry, je suis d'accord avec toi, Carole. Mais pour arriver à ce stade-là, il faut déjà, dès le départ, comme on disait la semaine dernière, avoir une relation correcte avec Dieu pour comprendre le plan de Dieu pour moi. Si ma relation avec Dieu, je ne passe pas du temps à étudier, à écouter, à lui demander conseil, c'est sûr et certain que l'ennemi me montrera de meilleures choses et que j'aimerais avoir cette expérience. Et comme on disait la semaine dernière, l'élément clé à savoir, la question que je dois me poser, quelle est ma relation avec Dieu? Oui, ah oui. Oui, mais je rejoins ce que Carole disait et ce que tu as ajouté aussi, Charles. Et j'aimerais rebondir également sur le fait qu'il y a vraiment une confrontation d'idées. Et lorsqu'on est un jeune chrétien, on fait partie de ce combat-là, puisque, comme Carole le montrait, nous sommes souvent exposés à des images, des vidéos, que ce soit sur nos portables ou les films qu'on regarde, la vision de l'amour que Hollywood ou les feuilletons nous montrent. Et toutes ces choses-là, même les séries, par exemple, on va regarder une série policière, et il y aura toujours quelque chose d'amoureux dedans, il y aura plein de choses qui vont à l'encontre justement de la parole de Dieu, à l'encontre de nos principes. Et en contrepartie, nous sommes, en tant que jeunes ou en tant que chrétiens, on est quand même informés sur ce qui est bon et ce qui ne l'est pas. Mais la réalité est de se demander, est-ce qu'à l'Église, on aborde autant ce sujet qu'il ne l'est dans le monde? Parce que la répétition crée quand même un certain point d'ancrage. Et même si je connais la parole de Dieu et sa véracité, mais si je passe plus de temps, par exemple, devant les films, ou si dans les films ou dans mes discussions avec mes amis, il y a certaines idéologies qui interviennent beaucoup, ça augmente mes chances de justement ne pas demeurer ferme à mes principes. Et c'est pour ça qu'il est important d'aborder beaucoup ces sujets-là d'un point de vue chrétien et de ne pas hésiter. Nous, par exemple, des jeunes qui sont mariés ou qui sont plus mûrs spirituellement, d'en discuter avec des plus jeunes et même de leur donner la parole librement pour voir ce qu'ils en pensent, avoir un débat et recadrer les choses du mieux que possible. Tout à fait. Mais Harry, j'irai encore plus loin dans ce que tu dis. Ça, on parle de avant le mariage, mais pendant le mariage, les mêmes effets des médias ont les mêmes effets sur le couple, les gens mariés. Parce qu'on a l'impression, des fois, qu'une fois qu'on n'est pas marié, OK, et la sexualité, c'est quelque chose de un peu interdit par Dieu, et puis bon, il faut qu'on reste dans le droit chemin, et puis une fois marié, je pourrais me libérer sexuellement. Et lorsqu'on arrive dans le mariage, on réalise que finalement, libération de chez libération, et on revient au texte qu'on voyait, Satan nous pousse à aller chercher à l'extérieur, alors qu'avant, il fallait résister avec la personne à qui on voulait se marier, à ne pas le faire. Et une fois qu'on est dedans, il faut aller chercher notre personne. Ça devient vraiment compliqué tout ça. Hein? Oui, mais je pense même que Satan s'attaque plus même aux couples mariés. Mais tu n'imagines pas, Charles.
quand il s'attaque à un couple marié, il détruit non seulement le couple, et s'il y a des enfants, il fait une pierre deux coups. Il détruit les parents plus les enfants, et il s'attaque même à l'avenir, puisque les enfants vont peut-être reproduire des schémas qu'ils ont vus ou autres. Donc, il voit très loin l'ennemi. Et ce qui se passe aussi, c'est que beaucoup de chercheurs, beaucoup de psychologues se sont rendus compte que lorsque une relation est fraîche, lorsqu'on vient d'être amoureux ou lorsqu'on est fiancé et tout, il y a l'hormone du plaisir et l'hormone du désir qui sont à leur, je dirais, paroxysme, à leur plus haut degré. Exacerbé. Et c'est pareil aussi pour la période de lune de miel, la première année de mariage et tout. Et bien qu'il y ait de l'amour, mais la passion aussi est très forte durant cette période. Et il est important de comprendre qu'il y a plusieurs phases dans la vie de couple. Et l'amour ne se limite pas qu'à une simple passion, un simple désir sexuel, mais c'est quelque chose qui doit mûrir, c'est quelque chose de mature. Et on doit quand même comprendre qu'à 10 ans de mariage, la vie n'est pas comme la période de lune de miel. Donc, il y a différentes phases. Et les conjoints doivent mûrir en même temps que les différentes phases. Et c'est pour ça que c'est important de se documenter. Il y a des ouvrages dessus. Parce que si on ne le fait pas, on sera, comme on l'a d'ailleurs déjà dit, on sera influencé par la vision que les films veulent nous donner de l'amour. Ça ne reflète pas la réalité. Tout à fait. En fait, si je comprends bien par rapport à tout ce que vous dites là, c'est que les tentations sont énormes et partout. Donc, c'est encore beaucoup plus compliqué pour nous, les chrétiens. C'est la raison pour laquelle, comme tu disais tout à l'heure, Harry, que nous devons connaître nos limites en tant que chrétiens. Et nous devons aussi connaître notre dépendance envers Dieu, que les tentations sont énormes et partout. Donc, nous devons toujours rester en relation avec notre Dieu afin d'avancer et d'y faire face. Et nous ne devons pas non plus chercher à tenter Dieu, les amis. Parce que nous savons que telle série ou par exemple tel film peut nous pousser à faire des mauvaises choses. Il ne faut pas dire que voilà, je vais quand même le regarder et que Dieu ne permettra pas que cela m'influence. Non. Tout autant que c'est possible d'éviter, il faut éviter parce que ces tentations-là sont très fortes. À part, je parle des séries et des films qu'on peut regarder, à part le fait qu'on puisse se dire que dans certaines réalisations cinématographiques, la libération sexuelle est présentée, les gens passent de partenaire en partenaire, ils sont très libres dans ce niveau-là. À part ça, je trouve qu'on dit qu'on va éradiquer certaines séries parce que bon, ça me donne une mauvaise vision de ce que Dieu a prévu pour nous. Mais ce que moi j'accuse et que j'ai vécu pour moi, c'est une mauvaise vision de qu'est-ce qui est aimé en fait. Parce qu'on a l'impression qu'il faut que ce soit comme dans les films, tu vois, le gars a rencontré la fille, elle a tourné son visage, elle a vu le gars, c'est l'amour. Voilà, c'est ça. Et puis, donc, toi, tu dis que si tu ne ressens pas des papillons là, quand tu vois la personne, c'est pas ça. Tu peux être proche de quelqu'un et que vous êtes compatible, mais bon, je ne sens pas qu'elle est papillon, on ne sait pas la bonne personne pour moi. C'est un petit peu les idées que j'ai pu vivre, en fait. Et que si Dieu n'avait pas, je ne vais pas dire libéré de ça, mais montrer que ce n'est pas de ce type d'amour Hollywood qu'il a pour nous et que finalement, ça dépasse juste le simple sentiment. Que Dieu attend. En fait, c'est un petit peu ça aussi. Donc, il ne faut pas tout en voir que, bon, allez, c'est tout noir, les séries montrent du sexe, donc c'est pas bon. Mais c'est plutôt les effets que ça a sur notre vision des choses, notre vision de qu'est-ce qu'aimer. Et finalement, ça peut nous pousser à aimer des personnes, mais sans vraiment les aimer, en fait. Et ce n'est que Dieu qui peut vraiment mettre le véritable amour avec le grand A, mais sans papillon, sans feu d'artifice, mais dans notre cœur pour aimer à juste mesure, aimer raisonnablement, aimer posément, mais aimer longuement. Enfin, c'est ça. Tout à fait. Alors, oui, tout à fait. Je voulais juste ajouter qu'il faut surtout pas confondre amour et sexualité. C'est pas la sexualité qui fait l'amour, en fait. C'est pas ça.
En fait, on a des relations sexuelles parce qu'on aime quelqu'un, certes, mais on doit aimer dans un cadre particulier. Donc, bien sûr, en tant que chrétien, nous avons un cadre et ce cadre-là, il doit être respecté. Mais aussi, il ne faut surtout pas mélanger la fiction et la réalité. Et souvent, c'est ça qui se passe. On fait l'amalgame entre la fiction et la réalité. Et je me rappelle d'une jeune qui me disait une fois, là, c'est vrai que voilà, si Jésus revient là, je n'aurais pas eu le temps de tester. Mais ce n'est pas ça, en fait. C'est pas le mariage, en fait, ce n'est pas avoir une relation sexuelle. Et malheureusement, il y a des gens qui se marient aussi en ayant comme point de mire la vie sexuelle. Du coup, ça devient un cauchemar, que ce soit pour l'un ou l'autre des conjoints, parce qu'on se focalise sur une chose. Or, ce n'est pas ça. La relation sexuelle, la sexualité dans le mariage, ce n'est qu'un aspect du mariage et un aspect de l'amour aussi. C'est-à-dire que si on aime réellement, sincèrement, et comme disait Maëlle justement, si on a un amour d'après ce que Dieu veut, cet amour-là, un amour désintéressé et tout, forcément notre sexualité aussi aura une autre connotation. Et ce ne sera pas simplement basé, comme disait Harry, sur de la passion, sur une émotion. Ce sera quelque chose qui sera inclus dans notre relation avec la personne qui nous accompagne dans la vie. Et forcément, ce sera aussi une sexualité épanouie. Parce que souvent, si ce n'est pas vu dans ce cadre-là, ça vire soit au cauchemar, soit à l'insatisfaction. Or, ce n'est pas ce que Dieu attend de nous et ce n'est pas ce que Dieu attend pour nous. Parce que quand on est frustré au sein de mariage par rapport à ça, forcément, ça a des conséquences et on peut avoir des dommages collatéraux irréversibles. Et moi, ce que je parle pour moi, parce que j'ai entendu tellement de choses sur ça. Entre les gens qui te disent « Ah oui, je suis mariée, mais bon, j'aurais aimé que ma femme ait de l'expérience parce qu'elle là, elle est vraiment frigide, la papa là, elle gère pas le truc. Non, mais franchement, elle est coincée, elle est trop adventiste. Bon, j'ai entendu tellement de trucs. » Ou encore ceux qui te disent « Ah, voilà, pour justifier, j'ai dit entendu comme si on a dit « Ouais, mais écoute, si tu l'as fait avant le mariage, je suis sûre qu'après le mariage, tu vas rester parce que tu auras dépassé la dimension sexuelle, toi. Comme tu seras dans un autre objectif, comme tu auras fait avant, eh bien, tu ne seras plus attaché au fait de vouloir faire du sexe. Donc, finalement, le mariage, pour toi, c'est la porte ouverte pour. Alors que si tu l'as fait avant, tu vas plus... J'ai déjà entendu tellement de choses, les gens. Donc, il faut vraiment être solide. Et je vous dis... Je ne suis pas plus solide que personne, je vous assure, je suis pas plus solide que quiconque, je me pose des questions tout le temps, tout est loin de mes questions, je me demande est-ce qu'il faut, est-ce que je ne devrais pas, mais vraiment, il faut peut-être, quand tu me dis qu'il faut obéir aveuglément, à un moment, ça ne suffit plus qu'à moi, parce qu'il y a des gens tout autour de toi, t'entends tellement de choses, qu'il te faut soit avoir des arguments pour répondre, et puis tu réponds, quand tu dis que tu ne sais pas, non, mais là, c'est obsolète, ce n'est pas possible. Tu ne veux pas dire je vais bêtement. Il te faut des arguments pour répondre. Tu vois, il te faut aussi réussir à entretenir le débat et pouvoir donner la... Il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes, ma chère Maëlle. Franchement, attends. On est passé par là aussi. On est passé par là. Donc mais on ne dit pas ça. On a dit, bon, je suis restée, j'ai bien fait. On dit, vous racontez pas tout ce que vous avez vécu comme grande difficulté. Tout le monde dit, il faut résister avant et c'est tout. Non, mais c'est la résistance. C'est ça le mot. Maëlle, pour être concret, j'avoue qu'il faut savoir résister et que la tentation vraiment est présente. Parce qu'avant le mariage, tu vois, un simple baiser, premier baiser, appelle facilement à d'autres choses. Et je peux te dire qu'avoir un simple baiser dans le noir, dans un lieu obscur, dans un coin tout seul, le même baiser n'a pas le même effet. Je parle avant le mariage. Si j'étais avec des amis autour de moi, les choses. Est-ce que vous voyez? Donc, des fois, il faut savoir se mettre dans les bonnes conditions pour ne pas glisser facilement ailleurs. Tu comprends? Et c'est vrai que ça reste une expérience. Le but, c'est de passer du temps ensemble. Il n'y a pas réussi à venir au Japon. Alors, on est à l'époque de oui, mais attends, passer du temps ensemble à midi et à minuit, ce n'est pas la même chose. Est-ce que tu vois, c'est passer du temps, mais l'heure
qualifie des choses parce qu'à minuit, tu auras plus tendance à faire des choses autres qu'à midi. Oui ou non? Oui, c'est vrai. Voilà. Et c'est ça. Gérer, oui. Se mettre dans des conditions, dans les mauvaises conditions. Et pareil pour un couple marié. Et on va prendre le texte de 1 Corinthiens, chapitre 7, verset 5, où l'apôtre Paul dit clairement, ne vous privez point l'un de l'autre si ce n'est d'un commun accord pour un temps afin de vaquer à la prière, puis retourner ensemble de peur que Satan ne vous tente par votre incontinence. Alors, je me pose une question là, sur ce sujet-là. On est déjà mariés, on est déjà ensemble, et l'apôtre Paul nous dit, ne vous séparez pas. Non, mais il parle bien de sexualité, là. Faut pas tourner autour du pot, hein. Non. Il parle de sexualité, nous sommes d'accord. Oui, il parle bien sûr de se priver l'un de l'autre physiquement. Et Oui. parce que malheureusement, il arrive que des gens, par exemple, ils sont tellement spirituels, tellement tournés vers la relation avec Dieu qu'ils n'ont même pas le temps de s'occuper de leur femme ou de leur mari. Donc ça, c'est pas bon. Donc en quelque part, l'apôtre Paul ici conseille de ne pas se laisser happer par quelles que soient les activités. Là, bon, on s'est basé sur le spirituel, mais quelles que soient les activités qui nous happent et que finalement, on est amené à négliger la personne qui vit avec nous alors que ça fait partie de la vie en couple. Voilà. Exactement. Oui, à certains moments, être spirituel, ça ne veut pas dire forcément la parole de Dieu H24 dans mes mains. Et à un moment, il faut savoir fermer la Bible et vivre sa spiritualité, c'est-à-dire faire du bien aux autres et contribuer au bonheur et à l'épanouissement de sa famille, de son couple, prendre soin de son couple, y compris sexuellement. Oui, mais si je décide de prier, il y a un problème ou pas? Si je décide de prier, est-ce qu'il y a un problème ou pas? Oui, il y a un problème. Non, mais on m'a dit pour vaquer à la prière. Donc, oui, il a dit que pour vaquer à la prière. Après, je pense que il ne voulait pas dire simplement qu'il faut prier tout le temps pour éviter justement de... Alors, il dit aussi... il a dit de commun accord. Oui, voilà, donc commun accord. Donc, prier sans cesse aussi, ça veut dire que dans tous les aspects de notre vie, Dieu doit être au centre, certes, mais cela ne veut pas dire qu'il faille s'enfermer dans une chambre toute la journée. Dans ces cas-là, ce n'est pas la peine de prier. On n'est pas dans un monastère, d'accord? On n'a pas fait vœu de chasteté, on n'a pas fait vœu de célibat, on ne s'est pas mis dans une condition pour pouvoir passer du temps seul. Donc, une fois qu'on a décidé et on a pris l'engagement, parce qu'il ne faut pas oublier que le mariage aussi, c'est un engagement. Donc, on a pris aussi l'engagement de pouvoir faire le bonheur de l'autre, puisqu'on devient un, n'est-ce pas? Donc, ça veut dire que c'est une partie de moi. Donc, si je néglige mon conjoint ou ma conjointe, ça veut dire que j'ai un problème au niveau de cette union, parce que je suis censée être un. Donc, ça veut dire que si l'autre n'est pas à côté de moi, je dois ressentir un manque. Ça doit me gêner, me turlupiner. Si, au sein du mariage, je suis heureux quand je suis seule, il y a un souci. Donc, il faut peut-être soit consulter un spécialiste ou alors mettre les choses à plat, puisque ce mariage-là court à l'échec. Ce n'est pas normal, sous prétexte d'avoir une relation avec Dieu, de négliger la personne qu'on aime, puisqu'on nous a dit d'aimer notre prochain comme nous-mêmes. Voilà. Donc, il faut être logique aussi dans sa relation de couple. Normalement, la Bible le dit, prier sans cesse. On vient de le répéter, mais prier sans cesse ne veut pas dire d'être toujours à genoux. Et aussi, il a dit qu'il faut toujours rester en contact avec Dieu. Les amis, c'est que dans tout ce que nous faisons, nous devons chercher à refléter l'image de Jésus. Mais refléter l'image de Jésus ne veut pas dire que je dois être toujours à genoux. Prier, on peut être dans le transport public, y compris. On peut être en train de marcher, on prie. Dans toutes les situations, on peut prier. Marcus, j'ai une question. Est-ce que je peux être en prière dans une relation sexuelle avec mon épouse? Moi, j'espère que oui. Hein, moi, première, je pense que tu vas dire, bon, Seigneur, interviens là. En fait, Charles, ma réponse, c'est que en fait, le mariage,
le mariage, c'est quelque chose de sacré. Maintenant, Amen. Dieu a mis ça dans le mariage. Donc, si on prend l'exemple de deux célibataires, donc deux célibataires dans une relation sexuelle ne peut pas être en prière. Parce que ça, c'est pas... Dieu ne l'avait pas dit. Mais si vous vous êtes mariés dans une relation sexuelle, donc voilà, c'est comme si là, vous êtes en contact avec Dieu parce que vous faites ce que Dieu a dit. Il n'y a pas de règle en soi. Voilà, il n'y a pas de règle. Car Charles, tu poses une question qui est vraiment trop Non, mais, pointue là. Il n'y a pas Non, de règle. alors, ce qu'on veut dire... Attends, Je comprends. je vais expliquer. Que l'on Je soit comprends. marié ou pas, dans les moments intimes, c'est-à-dire les moments de fréquentation lorsqu'on n'est pas marié, ou dans les relations sexuelles lorsqu'on est en mariage, il est important d'être en relation avec Dieu. Et être en relation avec Dieu, c'est uniquement en parlant avec lui. Parler avec Dieu, c'est prier. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Donc, il est important d'avoir cette relation avec Dieu parce que Dieu est toujours présent. Lorsque je ne suis pas marié et que j'échange avec la personne pour apprendre à mieux de se connaître, Dieu est là. Quand je suis dans la relation sexuelle, Dieu est aussi présent une fois marié. Est-ce que je veux dire? Donc, il est important de pouvoir, je dirais, échanger avec Dieu, parler avec Dieu, parce que le couple devient trois, comme je le disais la semaine dernière. Donc, il est important que Dieu soit présent. Ce n'est pas lorsque nous sommes en relation sexuelle que Dieu s'en va, les anges tournent la tête, comme certains disaient à un moment, lorsque le couple est marié en relation sexuelle, les anges se retournent pour ne pas voir. Ouais. Pas vrai? Mais non. Ouais. Et Et puis, ça n'a aussi, rien de sale, en fait. Ça n'a Voilà. rien d'impur, rien que Dieu n'ait agréé et Dieu n'ait dit que c'est bon et qu'il ne serait pas là. Enfin, Voilà. Exactement. Non, mais c'est vrai, c'est important de le notifier parce que, comme disait Maë tout à l'heure, on entend tout et n'importe quoi. Et ça aussi, ça arrive pour la sexualité. On entend tout et n'importe quoi. Le problème, c'est que souvent, malheureusement, la sexualité est vue comme quelque chose de sale, ce qui n'est pas le cas. Il faut rappeler que c'est Dieu qui l'a instauré. Deuxièmement, par rapport à la question que tu posais, Charles, effectivement, oui, en prière, dans quel sens? C'est-à-dire qu'au sein même de notre couple, il faut éviter d'avoir des dérives, parce que ça aussi, malheureusement, ça existe. Il faut éviter d'avoir des dérives sexuelles qui sont parfois provoquées ou nourries par de mauvaises images, par des exagérations qui n'existent pas, qui ne correspondent pas à la réalité, comme nous l'avons dit tout à l'heure, et ce qui pousse parfois à vouloir tester des choses, enfin, avoir des attitudes au sein même lors des relations, pardon, avoir des attitudes lors des relations sexuelles qui peuvent plus provoquer des frustrations, des douleurs, le malheur, enfin, la tristesse. Et ce qui peut parfois aussi même pousser à la frigidité, comme tu disais tout à l'heure, ou à la résistance, ou à la prière H24, hein, comme disait Harry, parce que la personne, le conjoint, enfin la femme ou l'homme, ne veulent plus vivre ça, donc ça devient cauchemardesque. Donc, en quelque part, lorsque nous avons une relation équilibrée avec Dieu, eh bien, ça nous permet aussi, même au sein de notre sexualité, d'avoir des attitudes qui permettent à chacun d'y trouver son compte, d'être heureux, satisfait, d'être épanoui dans cet aspect du mariage. Parce que quand on est complètement à côté de la plaque, bien souvent, ça pousse justement à se priver l'un de l'autre. Ce que l'apôtre Paul déconseille de faire. Oui, mais je rebondis sur ce que tu parlais tout à l'heure, de déviance. Et on pourrait mettre ça dans la catégorie des maltraitances. Mais lorsque dans un couple, ensemble mariés, et qu'on a à faire face à de la maltraitance, quel est, je dirais, le processus qui pourrait être mis en place? Est-ce que je dois rester dans cette situation ou partir? Très bonne question. Après, qu'on analyse le comportement que les chrétiens ont eu par le passé par rapport à cette situation, ils se disaient que bon, que c'est un problème de couple et qu'il faut quand même rester, ça fait partie du pire. Mais
quand on approfondit justement les études dessus, on se rend compte que ce n'est pas simplement un problème de couple, mais la maltraitance, c'est un individu qui s'attaque à l'intégrité ou même à la vie de l'autre. Lorsque l'un des conjoints est violenté et frappé, le premier réflexe, c'est de se protéger. Et si, je serai clair dessus, je ne passerai pas par quatre chemins, et si pour cela, il faut quitter le domicile pour préserver sa vie, eh bien, il faut le faire. Parce que on est en danger, l'individu est en danger. Il faut se protéger coûte que coûte. Tout à fait. Et je suis tout à fait d'accord avec ce que dit Harry. En fait, il faut se protéger. On n'a pas dit que lorsque notre vie est en danger, qu'il faille rester là. Enfin, à aucun moment, je n'ai vu ça écrit dans la Bible non plus. D'accord? On ne demande pas d'être des kamikazes. Par contre, là où ça devient compliqué, c'est lorsqu'on a effectivement fait la démarche de partir, d'accord? Quelle est notre situation après? C'est là où que ça devient compliqué. Et c'est pour ça qu'il faut réfléchir. Il ne faut pas rester là, mais il ne faut pas se dire non plus que je pourrais recommencer à me marier, recommencer à me marier, recommencer à me marier. Et Parce ça que, aussi, ça pose problème. Ça pose problème. L'apôtre Paul nous donne un conseil aux Corinthiens, parce que les Corinthiens se posaient la même question dans 1 Corinthiens 7, les versets 10 et 11. Il dit à ceux qui sont mariés, j'ordonne non pas moi, c'est-à-dire le Seigneur, que la femme ne se sépare point de son mari, vice-versa. Mais il ajoute quelque chose de très important au verset 11. Si elle est séparée, qu'elle demeure sans se marier ou qu'elle se réconcilie avec son mari et que le mari ne répudie point sa femme. Et c'est cette partie-là souvent qu'on oublie. Voilà, qu'on oublie. Parce que oui, se séparer, il n'y a pas de souci. Notre vie est en danger, comme disait Harry, on ne passe pas dessus, on ne tergiverse pas, oui. Mais il faut savoir que lorsqu'on est amené à se séparer dans le cadre du mariage, et bien sûr, ça va peut-être faire bondir certains ce que je vais dire, mais il faut savoir que lorsqu'on est amené à rompre une alliance de mariage, d'après ce que la Bible nous dit, et on dit qu'on veut respecter la Bible, on est soumis encore aux règles bibliques. Et la règle nous dit que tant que la personne est en vie, nous ne sommes pas dégagés de cet engagement. Attention, Or, le mariage, on fait un vœu. Comment? J'ai pas compris. Attention, on ne peut pas tuer la personne pour Non, autant. on n'a pas dit de tuer. Non, nous parlons dans le cadre, justement, nous parlons dans le cadre de maltraitance, comme on a dit. Il y a une situation où notre vie est en danger, on est obligé de se séparer, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais il faut savoir que lorsque j'arrive à ce point-là, je m'engage dans une vie de célibat. Je m'engage dans une vie de célibat par la force des choses. Sauf que des fois, souvent, on est prompt à partir, mais on ne veut pas rester célibataire dans le cadre de ce que Dieu recommande. Et là, ça devient compliqué. Non, mais c'est compliqué, hein? Excusez-moi, Charles, mais qu'en est-il des gens qui sont divorcés après qu'ils se sont mariés, tandis que la femme ou l'homme est encore en vie? La Bible est claire, hein? On va encore faire bondir. Oui, je sais, on va faire bondir, mais la Bible, elle est claire. En fait, ce qui est dérangeant, c'est que c'est difficile, mais en fait, souvent, on oublie les petits détails de la Bible que ça ne nous arrange pas. Ça n'arrange personne, parce que c'est vrai qu'une fois qu'on a ouvert la boîte de Pandore, c'est compliqué de la refermer. C'est connu. Mais le problème, c'est pour ça qu'on a beau dire, il faut réfléchir. Le mariage, il faut réfléchir, il faut analyser, il faut prendre son temps. Il ne faut pas faire ça à la va-vite. Parce qu'une fois qu'on est dedans, ça implique aussi des engagements envers Dieu. Voilà. Et lorsque nous sommes mariés, la Bible est claire, lorsque nous nous sommes remariés et que la personne avec qui nous étions est encore en vie, nous sommes en adultère. Or, on nous dit tu ne commettras pas un adultère. Ah, on fait quoi? Donc, c'est ça le truc. Il faut penser à tout ça. Et c'est pour ça qu'il faut bien réfléchir quand on décide de s'engager dans le mariage. Carole, je comprends. Oui, Harry. Oui, donc, dans le cadre de mon cursus, j'ai eu à lire un livre qui s'intitule « Ces femmes qui aiment trop ».
Et ça parle des femmes qui se sont mariées avec des hommes violents ou des hommes dépendants de différentes substances. Et l'une des choses qui a été constatée chez la plupart d'entre elles, c'est que le choix du conjoint n'a pas été éclairé. Elles ont souvent choisi le conjoint sur la base d'une bataille. Ça veut dire, je le choisis, je pourrais le changer. Je suis bien, il a quand même bon cœur. Il a tel défaut, mais je sais qu'avec beaucoup d'amour, avec tout mon amour, si je suis patient avec lui, ouais, il pourra changer. Et souvent, il a été remarqué qu'il y a quand même une certaine défaillance affective chez ces femmes. Et souvent, à cause de problèmes qu'elles ont eus dans leur enfance, elles veulent justement gagner la bataille de l'amour sur un cas compliqué. Et c'est pour ça qu'il faut être très attentif justement à notre comportement. Ça veut dire ne pas laisser notre passé ou notre tristesse intervenir dans notre choix, mais que ce soit basé vraiment sur des faits réels. Si cette personne-là m'injurie ou cette personne-là a un comportement violent, même s'il n'est pas avec moi, mais je vois des choses assez cruelles ou qui vont à l'encontre de mes principes, que je ne me dise pas, je pourrais changer la personne. Que je juge la personne sur des faits. Puisqu'en fin de compte, on ne change personne, c'est Dieu qui opère le changement. Donc, c'est l'une des choses à prendre en compte dans le choix pour éviter de se retrouver dans un tel cas de figure. Tout à fait. Donc, la discussion est très riche et le temps est un peu limité, mais j'aimerais prendre le temps pour une dernière question. Quel encouragement, quel mot on pourrait dire à un couple où l'un d'entre eux a apostasié, c'est-à-dire a eu des relations sexuelles hors du mariage? Est-ce qu'il faut finir avec ça? Est-ce qu'il faut pardonner? Qu'est-ce que Dieu préconise? Je crois que ce n'est pas à nous de prendre la décision pour le couple. Des fois, c'est au cas par cas. C'est-à-dire que si la personne a le cœur de se réconcilier, s'ils ont cœur à suivre une thérapie de couple et de remettre les choses à plat et en ordre, libre à eux. Après, au cas de divorce, il me semble que la Bible nous montre bien qu'il y a quand même possibilité de divorcer. Mais là encore, je me dis que c'est vraiment le dernier recours s'il n'y a pas moyen de sauver la relation. Mais moi, j'ai remarqué que, certes, la Bible dit qu'on peut se séparer, on peut divorcer, mais à aucun moment, je n'ai vu marquer remariage dans la Bible. Donc, effectivement, clair, oui. Comme on dit, si nous faisons le choix, si nous faisons ce choix-là, il faut faire ce choix-là en connaissance de cause. C'est pour ça que je dis qu'il faut, voilà, en connaissance de cause, il faut bien réfléchir. Et effectivement, nous ne sommes pas là, on n'est pas là pour juger ou quoi que ce soit, mais juste pour préconiser qu'avant de faire une quelconque alliance qui est quand même un engagement à vie, il faut réfléchir. Et avec aussi, il faut mettre Dieu dedans aussi, c'est très important pour éviter d'avoir des déconvenues. Parce qu'une fois qu'on est dedans et qu'on a fermé les yeux avant, ne serait-ce que pour le moindre détail, il faut qu'on soit conscient en tant que jeune que le moindre détail, le moindre petit clin d'œil que Dieu nous donne par rapport à une relation qui peut virer à la violence, qui peut virer à la maltraitance, etc., il faut que nous gardions les yeux ouverts pour éviter après de regretter nos choix. Puisqu'il est très, très, très important de savoir que le mariage, c'est un vœu. La Bible nous dit bien que si tu fais un vœu et tu sais que tu ne pourras pas tenir ce vœu, ce n'est pas la peine de faire un vœu. Donc, quand on a fait ce choix, il faut qu'on fasse ce choix en connaissance de cause et qu'on mette Dieu devant afin de pouvoir faire des choix qui puissent être agréés par lui et qui puissent aussi nous permettre d'être heureux. Ne pas fermer les yeux sous prétexte d'amour, etc. Si on voit, dès les fréquentations, si on voit que ça ne va pas, il faut qu'on puisse avoir le courage de dire, bon, ben, voilà, on va s'arrêter là pour éviter tout problème. Je voudrais juste ajouter une chose. Avant de prendre une telle responsabilité, les amis, de choisir de se marier, il faut chercher à bien comprendre ce qu'est le mariage. Quelle est la position de Dieu par rapport au mariage. C'est la raison pour laquelle que moi, je n'ai jamais conseillé à des gens de se marier. Parce que je sais que le mariage
le mariage est extrêmement compliqué. Parce que la Bible dit, ben, on s'est marié pour la vie. Alors, vous allez vivre toute votre vie avec une personne. Ben, une personne. On est tous différents l'un de l'autre. Donc, les amis, c'est compliqué. Voilà. Dieu nous a dit, si vraiment on veut vivre ensemble, on veut vivre avec quelqu'un, il faut se marier. Mais il faut prendre du temps pour consulter Dieu avant de prendre un tel engagement. Alors, Makis, j'entends ce que tu dis. Maintenant, je crains que tu ne fasses peur. Je pensais à la même chose. Ah, le mariage, c'est Oui, vas-y, je t'entends. qui incite le mariage. Donc, oui, tu peux conseiller aux personnes de se marier. N'aie pas peur de le conseiller, parce que c'est quelque chose de très, très beau dans un cadre divin. Et il y a quand même très beau, ça veut pas dire qu'il n'y a pas des petites épreuves ou des petits conflits. Mais c'est l'art de les résoudre, au fait, avec l'aide de Dieu qui fait la différence. Tout à fait. Et Et c'est surtout le choix clairvoyant dans nos choix. tout à fait. Mais j'aimerais surtout que nous ayons une vision des choses, que dans l'Église, il y a des célibataires, il y a des veufs, il y a des veuves, il y a des gens mariés, et il y a aussi des gens divorcés. Et il faut reconnaître qu'aujourd'hui, on oublie cette catégorie des personnes divorcées. Et elles font partie de la réalité de l'Église à cause du péché. Et ces personnes aussi doivent recevoir une attention particulière de l'Église. Mais aussi, ces personnes doivent aussi respecter les principes bibliques. La Bible qui est vraiment notre source. Donc, et chacun a sa place dans l'Église, chacun a sa place dans l'amour de Dieu, tout en respectant la parole de Dieu parce que Dieu ne se contredit pas. Et ça, c'est très important pour nous aujourd'hui de comprendre ça. Marié ou pas, divorcé, veuf, célibataire, nous avons tous notre place dans l'Église. Et ça, chacun doit avoir ça à l'esprit. Et nous allons rapidement terminer par le mot de chacun. Donc, Makis, qu'est-ce que tu as à nous dire pour conclure? En fait, moi, ce que j'ai à dire, c'est que tout au début du questionnaire, nous avions vu ça, que nous devons chercher à connaître notre identité ainsi que notre destination. Je connais mon identité, je connais ma destination. Maintenant, je vais savoir ce que je dois faire. Les amis, notre objectif dans nos choix, dans tout ce que nous allons faire, c'est de refléter le caractère de Jésus. Donc, et vraiment pour refléter le caractère de Jésus, il faut passer du temps avec lui. Car les tentations, comme je le disais tout à l'heure, sont nombreuses et elles sont partout. Donc, nous devons chercher à connaître nos faiblesses, à connaître notre dépendance et que Dieu, il nous aidera à faire face à toutes ces tentations. Harry? Donc, le message que j'aimerais faire passer est celui-ci. Donc, pour les couples mariés, donc c'est surtout en réaction à la citation qui est au début, Charles. Oui. Donc, ce que je pourrais conseiller, c'est aux couples mariés, c'est d'avoir les comportements justement affectueux qu'ils avaient avant le mariage. J'imagine que comme ils avaient des paroles assez gentilles, que les femmes aimaient entendre, elles les cultivaient après le mariage, tous ces petits compliments. Et les femmes qui étaient coquettes, pimpantes avant le mariage, qu'elles cultivent ces choses, ce sont des petites choses à cultiver après le mariage. Et des fois, j'ai remarqué qu'après le mariage, on abandonne justement ces choses qu'on faisait avant. Et le conseil que j'ai aussi pour les célibataires, c'est de continuer à faire confiance à Dieu et que si, par exemple, elle vient à repérer quelqu'un ou être en discussion avec quelqu'un, de bien tenir compte des conseils que nous avons donnés. Ça veut dire d'analyser, de demander à Dieu le discernement
Et une pensée également pour les personnes qui ont divorcé et qui sont devenus célibataires. C'est voilà, de demander à Dieu force justement de rester fidèle aux principes et aux valeurs bibliques et de ne pas désespérer. Quand Dieu a un projet pour eux, un projet qui va se manifester autrement, par d'autres activités, d'autres manières de s'épanouir, mais que Dieu ne les a pas abandonnés. OK. Carole? Oui, alors je vais déjà introduire ma conclusion avec Jacques 4, le verset 7 qui nous dit « Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. » En fait, tout ça pour dire que tant que nous mettons Dieu en avant dans tout ce que nous faisons, que ce soit avant le mariage, pendant le mariage, ben, il va toujours nous éclairer. C'est vrai qu'en tant que jeune, on a souvent l'impression, oui, on parle de Dieu, mais ce n'est pas évident et tout, mais c'est parce que c'est la base. De toute façon, sans Dieu, on ne peut rien faire. Et je rejoins Harry quand il disait aussi qu'au sein du mariage, il faut aussi garder les mêmes prérogatives, c'est-à-dire tout ce qu'on a fait avant pour pouvoir égayer notre relation, pour pouvoir justement donner envie à l'un à l'autre d'être ensemble, il faut aussi que ça continue au sein du mariage. Et il faut que la communication aussi est un ingrédient important au sein du couple et à tous les niveaux, hein, du couple, et cela permet aussi de cimenter la relation, puisque si automatiquement, quand quelque chose ne me plaît pas, je t'en parle, toi, que quelque chose ne te plaît pas, tu m'en parles, et on échange aussi sur les bonnes choses. C'est-à-dire, il faut que la communication soit libre. À partir du moment où on base notre relation sur cet échange, et ça permet aussi d'éviter ce que disait ta citation, c'est-à-dire de vouloir aller dehors ou de chercher ailleurs ce qu'on a déjà chez soi. Donc, il faut avoir cette volonté aussi de laisser Dieu agir en chacun de nous parce que nous sommes transformés de gloire en gloire. Donc, il faut que nous nous soumettions à ce Dieu d'amour qui, s'il a béni notre mariage, c'est qu'il veut que ça fonctionne. Et nous aussi, nous devons faire des choix intelligents avec la grâce de Dieu pour pouvoir vivre de manière épanouie dans le mariage. Et pour rassurer aussi, hein, je rejoins Naomi qui disait tout à l'heure, il ne faut pas faire peur aux gens. Le mariage est une belle aventure, on a déjà eu l'occasion de le dire. C'est une chose agréée par Dieu, le mariage a été béni par Dieu, donc Dieu s'attend à ce que nous ayons justement une vie épanouie au sein de nos mariages. OK. Maëlle? Eh bien, je ne sais pas quoi ajouter de plus que ce que vous avez dit, à part le fait que Dieu a vraiment prévu pour nous que nous soyons heureux. Ça, j'en ai la conviction. Et pour ceux qui, en ce moment, sont comme moi, hein, ne sont pas encore mariés ni fiancés, mais qui aspirent à faire la volonté de Dieu, ce qu'ils désirent pleinement, c'est que nous entrons dans le mariage sans porter le fardeau de culpabilité, de souillure, de blessures. Donc, essayons de respecter ce que Dieu nous a proposé comme plan pour que nous ne soyons pas suffisamment amochés pour entrer dans le mariage sans trop de blessures et jouir pleinement de la joie, sans porter le fardeau de blessures, d'antécédents qu'on porte, mais d'être vraiment libéré, d'être vraiment apaisé et jouir pleinement du mariage, tant relationnel que sexuellement. Et je suis convaincue que Dieu nous aime et que son amour passe surtout par le fait qu'il nous permet d'être épanouis dans une famille. Que vous soyez célibataire ou pas, que vous ayez finalement fait vœu de célibat ou autre, Dieu désire que nous soyons heureux. Et le mariage n'est pas le seul champ de bonheur que Dieu a prévu pour nous, même si certains peuvent s'y perdre. Voilà. Donc, tout a été dit. Surtout, faisons confiance à Dieu. Il aime tous ses enfants. Malgré que nous avons commis des erreurs, il est toujours là pour nous aider à nous lever, à nous relever et aller toujours de l'avant. Donc, ayons confiance en Dieu, quelle que soit notre situation au sein de l'Église. L'Église est là pour nous soutenir, pour que nous puissions aller ensemble. Et nous avons une espérance. Jésus revient bientôt. Faisons tout pour être présents lorsqu'il reviendra. C'était votre émission Coffres aux idées.